Alors, nous commençons donc la deuxième vidéo sur le chapitre 3.1 sur les aliments, nutriments et biomolécules. Donc, on a déjà vu la partie aliments et nutriments sur la première vidéo. On va s'intéresser maintenant à la partie 2 sur les biomolécules. Alors, on va voir les différents macronutriments. Alors, il y a certaines notions à connaître par cœur et à bien comprendre pour être à l'aise dans la suite du cours. Vous devez faire la différence entre monomère, polymère et dimère. Donc, mono, on retrouve mono, un seul. Donc c'est une molécule qui constitue l'unité de base des polymères. D'accord? Donc là, ce qui est important, c'est l'unité de base. Donc là, par exemple, j'ai écrit 4 monomères différents. Donc ici, un rond orange, un carré bleu, un triangle vert et un rond donc jaune. Ensuite, on a les polymères. On retrouve le préfixe poly, qui en fait, c'est une molécule qui est formée de l'enchaînement de plusieurs monomères. Donc vous voyez ici, c'est ce qui est important, c'est l'enchaînement. On va former des chaînes de plusieurs molécules telles qu'elles sont représentées ici. Donc le schéma très simple, j'ai relié entre eux, vous voyez ici, j'ai des liaisons en noir, j'ai relié un carré bleu, un rond orange, un triangle vert, donc pas forcément dans le même ordre, j'aurais pu également répéter les molécules plusieurs fois. Donc plusieurs monomères reliés entre eux, ce sont des polymères. Et troisième définition qu'on vous demande de connaître, c'est un dimère. On retrouve di pour deux, donc c'est un polymère qui est constitué uniquement de deux monomères. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un dimère avec un rond, un cercle orange et un carré bleu reliés par une liaison covalente. Donc voilà, ces trois définitions sont très importantes pour être à l'aise ensuite dans les différentes catégories de biomolécules comme on l'a vu dans la première vidéo. On va commencer par présenter les glucides. Vous vous souvenez, les glucides, ce sont les sucres. Donc ici, ce sont des molécules qui ont en commun, donc ça mettez bien en jaune s'il vous plaît, ça vous permettra de les reconnaître. Tous les glucides ont dans leur formule plusieurs fonctions alcool. Donc normalement, on aura fait l'activité, l'AT12 sur les biomolécules, on aura fait justement la reconnaissance des différentes fonctions chimiques présentes dans les biomolécules. Donc la fonction alcool maintenant vous la connaissez bien. Donc si je prends les définitions que l'on a vues dans la diapo précédente, donc ici en A, ce sont les oses, donc les monomères, vous vous souvenez, les petites formes géométriques toutes seules, séparées, donc ce sont des monomères. Et lorsque je vais associer plusieurs oses les uns avec les autres, je vais former ce qu'on appelle un oside, donc en B, parce que c'est pour faire le rappel avec le cours, et on libère de l'eau. Et justement, quand j'associe plusieurs oses, vous voyez que j'ai un seul polymère. Donc là, c'est ça qui est important. J'associe plusieurs petites pièces entre elles pour former en fait une seule grosse molécule. Donc j'ai fait un schéma qui n'est pas forcément, vous pouvez le refaire évidemment en complément. Donc vous voyez ici que j'ai représenté les oses avec des formes hexagonales ou des pentagones, vous verrez, puisque ce sont essentiellement sous forme de cycles à 6 côtés ou des cycles à 5 côtés. Donc des couleurs différentes pour dire qu'ils portent des noms différents, ça peut être du glucose, du fructose, voilà, donc des sucres différents. Et quand je les relie entre eux par des liaisons ici en trait noir, je forme ce qu'on appelle un oside. Donc là, j'ai 5 oses différents, et quand je les associe entre eux, j'ai donc un polymère, une grosse molécule, qui est formée d'une chaîne de ces 5 oses. Voilà, j'espère que ce schéma-là est relativement clair. On verra ce raisonnement d'ailleurs pour les autres catégories de biomolécules. Il y aura toujours un vocabulaire différent. Là, c'est le monomère, ça s'appelle un ose, et un polymère s'appelle un oside. Alors, je reviens justement, j'ai mis la lettre A, c'est justement pour revenir à la partie A qui était dans l'équation qui est au-dessus. La molécule la plus simple que l'on trouve dans les sucres, dans les glucides, c'est-à-dire donc le fameux monomère, la fameuse brique si vous voulez. On peut parler de brique de Lego ou une perle dans un collier si vous voulez. Et c'est ce qu'on appelle un ose. Donc des exemples de sucre très simples, vous connaissez, je pense que je l'ai mis en rose parce qu'il faut vraiment l'apprendre. Un exemple d'ose, c'est le glucose, qui est ici représenté avec sa formule chimique. Vous voyez bien que c'est un cycle à 6 côtés. Et on le schématise par un hexagone, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Alors, quelles sont les fonctions chimiques que l'on retrouve? Vous vous souvenez, quand j'ai présenté les glucides, j'ai dit que tous les glucides avaient plusieurs fonctions alcool.
Donc on les retrouve ici, j'en ai une, hein. Une fonction alcool, ça se retrouve facilement, c'est une fonction OH, un groupement hydroxyle. Donc j'en ai une ici, mais on voit qu'il y en a d'autres, donc là je les ai entourées. Vous pouvez le faire aussi, hein. Vous sur votre cours, vous entourez ces 5 fonctions et mettez bien en dessous, ou alors vous mettez soit une légende, hein, directement sur les traits comme ça, et vous mettez donc fonction alcool. Donc le glucose, lui, a 5 fonctions alcool. Le deuxième exemple, c'est le fructose. Alors lui, le fructose, vous voyez que c'est un peu le même principe, il est également sous forme de cycle, sauf que son cycle a que 5 côtés, donc on le représente par un pentagone. Donc la même chose, quelles sont les fonctions? Ben, comme pour le glucose, je vous ai dit, hein, tous les sucres ont plusieurs fonctions alcool, on la retrouve une ici, mais si vous regardez bien attentivement, on a d'autres fonctions alcool. Donc je vous laisse regarder où est-ce que vous les voyez. Donc je répète, ce sont des atomes, un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène. Donc ici, on en a 4 autres. Donc comme pour le glucose, ici, on a 5 fonctions alcool. Et cette démonstration, avec trouver les fonctions alcool, pourrait le faire pour tous les glucides. C'est vraiment le point commun. Donc ce sont des cycles avec plusieurs fonctions alcool. Vous verrez avec l'exercice, hein. Donc ça, on a dû le faire ensemble. Alors, pour la partie B, donc on a dit que les oses vont s'associer pour former des polymères. Donc, je vous l'ai dit, hein, les polymères, vous devez apprendre par cœur. Donc, les polymères glucidiques, on les appelle des osides. Donc, la définition d'un oside, en fait, ce sont des oses. Donc, n'hésitez pas à souligner en jaune ici, qui explique en gros la définition presque d'un oside, hein. Ce sont des oses qui sont reliés entre eux par des liaisons covalentes. Vous avez dû voir ça en chimie, hein, ce sont des liaisons fortes. On les représente par un simple trait. Elles sont très difficiles à rompre, donc ce sont des liaisons vraiment solides. Et ces liaisons-là, elles portent un nom bien précis. Donc toutes les liaisons que vous trouvez entre les différents oses, elles portent toujours le même nom, c'est une liaison osidique. Donc on retrouve bien d'ailleurs, hein, ce début de mot, hein, qui représente justement les osides. Voilà, donc la liaison osidique est très importante, c'est la liaison qu'on retrouve uniquement dans les polymères glucidiques. Donc là, vous voyez, j'ai repris le petit schéma que j'avais mis dans la diapo précédente. Ici, j'ai un pentagone rouge, j'ai un hexagone un peu orangé, un vert, un pentagone violet, un hexagone bleu. Donc ici, j'ai 5 oses différents, parce que j'ai mis des couleurs différentes, d'accord? Et ils sont tous reliés, ici, entre eux, par des liaisons osidiques, d'accord? Donc si je veux former un polymère à partir de monomères, donc d'oses, je suis obligée de former des liaisons osidiques. Et une fois que ces liaisons sont formées, elles sont très solides, et donc la molécule de polymère est vraiment très stable. Voilà, donc n'hésitez pas à rajouter ce mot-là sur les liaisons osidiques sur le schéma précédent. Les exemples de polymères, on l'a vu dans le tableau quand on a présenté les molécules, il y a le saccharose. Donc le saccharose, c'est le sucre blanc qu'on a dans les morceaux de sucre, hein, ou dans le sucre en poudre. Donc c'est le sucre de table. Il est fait d'un assemblage de 2 sucres, du glucose relié à du fructose. Donc là, vous avez sa formule complexe. Et si on met un trait ici en rouge, en pointillé, on sépare bien le saccharose en deux. D'un côté, on a la formule du glucose qui est donc un cycle à 6 côtés avec toutes ses fonctions alcool comme on l'a vu tout à l'heure. Et à droite, on retrouve notre cycle de fructose à 5 côtés, également avec ses fonctions alcool. D'accord? Et donc le saccharose, c'est un dioside. On retrouve, alors j'ai d'ailleurs mal mis le trait, hein, vous le mettez ici, le trait. Di, c'est 2, oside, c'est ose. Donc c'est un polymère osidique qui est fait uniquement de 2 oses. Alors, comment est-ce possible? C'est justement là, vous pouvez aussi l'entourer, c'est grâce à la formation d'une liaison osidique. Donc, vous voyez qu'il y a un atome d'oxygène en commun qui permet de relier d'un côté le glucose et de l'autre côté le fructose. Donc là, l'ensemble de l'atome d'oxygène et ces 2 carbones forment la liaison osidique. On a un autre exemple de polymère osidique. Là, c'est beaucoup plus complexe. On l'a vu dans le tableau, c'est une réserve de glucose dans vos cellules, hein, dans nos cellules à nous. Donc, on les retrouve dans les muscles et le foie, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Alors, c'est un polyoside, hein, ce n'est plus un dioside. Poly, ça veut dire nombreux. Donc, voyez ici, hein, dans votre cours, vous avez ici
une molécule de glycogène qui est représentée. Vous voyez que chaque petit hexagone ici représente une molécule de glucose. Alors on ne le voit pas, mais entre chaque, ici les petites flèches, entre chaque molécule de glucose, vous avez une liaison oxidique. D'accord? Alors non seulement c'est une longue molécule, et vous voyez, elle est ramifiée, elle forme comme un petit arbre ici, avec des branches. Donc vraiment une molécule très complexe, et encore là elle est simplifiée parce que normalement elle est en hélice aussi, elle forme des petites hélices. Donc là, dans une molécule de glycogène, il y a plusieurs milliers de molécules de glucose. Donc, si on regarde un petit peu, donc j'ai agrandi ce schéma-là, on retrouve bien ici, j'ai refait des traits. Donc là, ce trait-là indique, donc là c'est un glucose, là c'est un autre glucose, une autre molécule de glucose, une quatrième et une cinquième. Et donc entre, vous voyez, là, on a à chaque fois l'oxygène, l'atome d'oxygène qui sert de lien entre les molécules. Ce sont ces fameuses liaisons oxidiques. D'accord? N'oubliez pas que si on veut relier les molécules, les oses entre eux, il faut forcément former des liaisons oxidiques. Donc là, retenez bien que le glycogène, c'est une réserve d'énergie qu'on a dans nos cellules et qu'il est fait de plusieurs milliers de molécules de glucose reliées entre elles par des liaisons oxidiques. Les fibres alimentaires, ce sont des glucides particuliers, donc ils sont d'origine végétale. Donc on les retrouve dans nos selles puisqu'en fait l'organisme est incapable de les digérer. Donc on dit que les fibres ne sont pas digestibles par l'homme. Alors à quoi servent les fibres? On l'a vu dans le tableau précédent. C'est qu'elles augmentent donc le volume du bol alimentaire et elles accélèrent donc le transit intestinal. L'exemple de fibre alimentaire que j'aimerais que vous reteniez, c'est donc la cellulose qui, elle, est faite en fait d'une succession de molécules de glucose. Donc toujours reliées entre eux par des liaisons oxidiques. Voilà pour les glucides. On va maintenant... Alors, oui, il faut terminer quand même pour leur rôle. Donc à chaque fois, on terminera pour chacune des catégories donc par les rôles. Donc les glucides ont deux rôles. Tout d'abord, un rôle énergétique. Donc ça, on l'a vu dans le tableau, dans les différents tableaux. Le but, c'est d'apporter l'énergie aux cellules pour qu'elles puissent faire leur activité cellulaire. Et donc pour cela, votre cellule va dégrader les glucides. Donc c'est grâce à la dégradation des glucides qu'elle va pouvoir extraire de l'énergie. Et on voit aussi, vous vous souvenez, on avait vu que les glucides se retrouvaient ici à la surface du côté extracellulaire de nos membranes cellulaires. Donc là, on dit que les glucides ont également un rôle structural. Donc surlignez bien en jaune, un rôle structural, on les retrouve dans la composition de la membrane plasmique sous forme de motifs glucidiques, ces petites chaînes d'hexagones qui nous font penser à des molécules de glucose. Alors, vous vous souvenez, ces motifs-là sont reliés soit sur des protéines, soit directement sur les phospholipides. On parlait de glycolipides ou de glycoprotéines. D'accord? Vous vous souvenez de ce terme-là? C'était très important, on l'avait détaillé pour la membrane. Vous voyez qu'on en reparle au niveau des biomolécules. Donc ce sont des molécules très importantes pour fabriquer vos membranes, qui sont indispensables évidemment pour la vie cellulaire. Voilà, donc cette fois-ci les glucides, c'est terminé. On va passer donc maintenant... alors je sais pas pourquoi il y a une... Oh. Il y a eu un petit couac. Donc les protides. Donc ils possèdent dans leur formule au moins donc, une fonction amine. Donc là on l'a vu dans l'activité. Donc là je l'ai remise. C'est en fait un atome d'azote avec deux atomes d'hydrogène. Là je l'ai mise, vous allez devoir la retenir plutôt sous la forme, on va dire brute. Donc c'est un trait ici, normalement, avec NH2. Et on a une fonction acide carboxylique, donc là je l'ai mis en semi-développé, donc COH et C-O. Et quand on l'écrit simplement, donc c'est COOH. Donc retenez bien, les protides, ils ont tous au moins une fonction amine, NH2, et une fonction acide carboxylique. C'est-à-dire que si vous retrouvez ces deux fonctions-là dans la même molécule, au moins une fois, chaque exemplaire, a priori, ça, c'est un protide. Alors, les monomères, on les appelle les acides aminés, on les avait vus dans le tableau. Donc là, vous voyez que j'ai représenté 5 acides aminés différents, donc plusieurs monomères.
Même principe, je vais donc les relier entre eux pour former soit des peptides, soit des protéines. Vous vous souvenez, hein, les peptides, il y a moins de 100 acides aminés, les protéines, il y en a plus de 100. Et grâce à la formation de liaisons qui sont là en trait noir, on forme donc un polymère. D'accord? Donc les monomères, ce sont les acides aminés, les perles ou les petites briques. Et quand on associe les perles entre elles, on forme un peptide ou une protéine. Alors vous avez ici donc votre acide aminé. Donc là, il me semble hein, que vous pouvez modifier. J'ai parlé d'un autre groupement. Donc vous effacez ce qu'il y a en dessous ici, hein, de chaque côté. Donc là, le NH2, c'est bien une fonction amine et le COH, c'est une fonction acide carboxylique. On a donc un carbone central qui est tétravalent, c'est-à-dire qu'il forme 4 liaisons covalentes. Donc il y a une liaison qui est reliée à un radical, c'est-à-dire que cette partie-là est variable. Donc comme il y a 20 acides aminés différents, c'est uniquement cette partie qui va changer. D'accord? La partie amine, la partie COH et la partie H, elle est constante, c'est-à-dire que tous les acides aminés ont cette partie en commun. Donc là, ce qu'on peut faire ici, c'est ici, et rajouter donc cette partie-là, la partie en bas, hein, donc je répète, amine, acide et hydrogène, elle est commune, alors que le radical va changer en fonction de l'acide aminé. Donc là, on voit que donc, ce petit rond-là représente mon acide aminé qui est ici à gauche. Vous voyez ici qu'on a une chaîne de plusieurs acides aminés. Donc vous voyez que celui-là est le même que celui-là, hein. Il n'y a pas de souci. Celui-là, c'est le même que le premier. Donc évidemment, quand on fait des chaînes de plusieurs centaines d'acides aminés, comme on sait qu'il n'y a que 20 acides aminés différents, il y en a forcément qui vont se répéter plusieurs fois. Et ce qui est important ici, vous voyez que la liaison qui relie deux acides aminés porte le nom de la liaison peptidique. Donc pour les osides, c'était la liaison osidique. Pour les peptides et les protéines, ce sont des liaisons peptidiques. Donc à chaque biomolécule, une liaison bien particulière. Donc les monomères protidiques, j'ai remis la formule ici, le radical variable, le carbone central, l'hydrogène, la fonction amine et la fonction acide carboxylique. Donc ce sont les acides aminés. Il en existe 20 différents, donc vous pouvez surligner. Donc là, vous voyez, hein, je vous ai mis un petit peu la formule, un petit tableau que j'utilise pour les BTS plutôt, parce qu'ils doivent en connaître par cœur, mais vous, c'est pas le cas. Donc ce qui est en gris ici, vous voyez, hein, c'est commun. Donc NH2, enfin NH3, mais c'est la même chose, hein, COH et H, c'est commun. Et vous voyez que ce qui est en blanc change. Donc quand il y a un hydrogène à la place du R, c'est une glycine. Quand il y a un CH2OH à la place du R, c'est une sérine. Quand il y a un CHOH, CH3, c'est une thréonine. Et vous voyez que la partie radicale qui est là peut être très complexe, hein. Vous voyez, on peut avoir ici un cycle. D'accord? Et en fonction donc de la nature du R, vous voyez que le nom est différent. Donc là, c'est un titre indicatif pour montrer que ces 20 acides aminés changent que par la nature du radical qui est là. D'accord? Et parmi les 20, il y en a 8 qu'on appelle essentiels, vous vous souvenez, hein, ils sont indispensables pour l'organisme, mais vous êtes incapable de les synthétiser. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'apporter ces acides aminés essentiels par l'alimentation. Et donc pour ça, il faut manger donc des protéines végétales et animales variées pour être sûr d'apporter tous ces acides aminés. Alors les acides aminés ont un rôle bâtisseur, puisqu'en fait, je vous l'ai expliqué, hein, quand vous mangez des protéines végétales ou animales dans vos différents aliments, votre organisme, vos cellules vont découper toutes ces protéines en petites briques et vont fabriquer, et vous allez pouvoir fabriquer des nouvelles molécules, donc des nouvelles protéines. Donc les acides aminés, ce sont vraiment les briques de fabrication de toutes vos protéines. C'est pour ça qu'on appelle le rôle bâtisseur. Donc les polymères protidiques, c'est l'association de plusieurs résidus d'acides aminés reliés entre eux par des liaisons peptidiques. Donc surlignez bien cette liaison qui est différente évidemment de la première qu'on a vue pour les glucides. Donc là j'ai remis un schéma. On retrouve ici notre acide aminé numéro 1, notre acide aminé numéro 2, le 3 et le 4. Donc là on a 4 acides aminés. C'est pour ça qu'on parle de tétrapeptide, donc un peptide parce qu'il y a moins de 100, et tétra parce qu'il y en a 4 acides aminés. Et vous voyez que le premier acide aminé commence par un NH3, donc on parle d'extrémité N-terminale, et le dernier se termine par une fonction acide carboxylique, on parle d'extrémité C-terminale.
Et vous voyez, ce qui est en rouge ici, c'est la liaison peptidique. Donc vous voyez que entre deux acides aminés, vous voyez que l'atome de carbone ici de l'acide aminé numéro 1 va se lier ici à l'atome d'azote de l'acide numéro 2 et vont former une liaison peptidique. Et on a la même chose entre le 2 et le 3 et le 3 et le 4. Donc n'hésitez pas à rajouter ces annotations aussi sur votre cours. On passe. Donc ici, donc selon le nombre de résidus d'acide aminé, donc le nombre de N, on distingue deux catégories, je vous l'ai dit depuis le début. Si vous faites une chaîne de moins de 100 acides aminés, on parle de peptides. Si vous faites une chaîne de plus de 100 acides aminés, on parle de protéines. Alors votre alimentation, alors ça ce sont des notions très importantes. Ça j'ai mis un peptide et protéines en rouge, mais vous devez évidemment savoir justement à partir de quand on fait la différence entre peptides et protéines. Alors l'alimentation fournit soit, vous voyez ici, j'ai mis des photos donc du poisson ou de la viande, donc ça ce sont des protéines animales, ou alors on peut également apporter, ici vous avez des galettes de légumes et de céréales, donc on peut apporter également des protéines végétales, donc céréales, fruits et légumes. Il faut apporter évidemment des protéines variées pour justement apporter tous les acides aminés indispensables à l'organisme. Donc les protéines ont de nombreux rôles. Tout d'abord, elles ont un rôle fonctionnel. Donc il y a certaines protéines qui accélèrent des réactions chimiques. On en parlera quand on fera la digestion. C'est ce qu'on appelle des enzymes. Vous avez peut-être vu ça aussi en chimie. Elles ont aussi un rôle de transport. Donc ça, par exemple, l'hémoglobine ou l'albumine plutôt, qui transporte certaines molécules dans le sang. Et elles jouent un rôle dans l'immunité. Par exemple, vos anticorps, ce sont des molécules de nature protéique. Et les anticorps, ce sont des petits missiles qui sont envoyés par vos globules blancs pour combattre justement les bactéries et les virus. Et on l'a vu aussi dans la partie précédente, la myosine et l'actine sont des protéines et elles interviennent dans la contraction musculaire. Donc surtout, retenez bien le rôle fonctionnel, d'accord? Et puis après, vous pouvez peut-être retenir deux exemples, les enzymes qui sont des catalyseurs, les anticorps qui interviennent dans l'immunité, l'albumine qui est un transporteur et la myosine qui intervient dans la contraction musculaire. À vous de retenir l'exemple qui vous parle le plus pour illustrer le rôle fonctionnel. Ensuite, elles ont un rôle structural, on l'a vu déjà tout à l'heure. Elles se retrouvent donc dans la membrane cellulaire en tant que protéines intramembranaires et des protéines périphériques. Et le troisième rôle, elles ont un rôle énergétique, puisque si vous n'avez plus assez de lipides, si vous n'avez plus assez de glucides dans votre corps, qui normalement sont les premières molécules que vous allez consommer pour produire de l'énergie, donc si vous n'avez plus ces deux molécules-là, votre corps va aller piocher, va aller prendre l'énergie qu'il y a dans vos protéines. Et comme, par exemple, quelqu'un qui est vraiment en carence va, par exemple, voir ses muscles fondre, puisqu'en fait, le corps va aller chercher vraiment l'énergie dans les protéines musculaires. Voilà pour les protéines. Enfin, donc la troisième catégorie, donc ce sont les lipides. Donc comme tout à l'heure, on fait toujours le point commun, les lipides, eux, ont toujours dans leur formule une seule fonction acide carboxylique et une longue chaîne, au moins une longue chaîne hydrocarbonée, c'est-à-dire faite de carbone et d'hydrogène. Les lipides les plus simples, alors on ne peut plus parler de monomères, ça ne fonctionne plus sous forme de briques. Autant les glucides et les protides, on pouvait faire monomère, polymère. Là, c'est pas tout à fait la même chose. Les acides gras, on parle de molécules simples et de molécules complexes. Donc, les lipides les plus simples, ce sont les acides gras. Donc, rajoutez bien en gras, enfin vraiment en gras, oui, mettre en évidence. Et on les abrège à G. Alors, les acides gras, vous en avez un ici dans votre cours, donc on ne demande pas forcément d'apprendre la formule, mais surtout de reconnaître. Donc là, on voit bien que c'est une molécule lipidique qui est constituée, vous voyez ici, de carbone et d'hydrogène. Vous voyez qu'il y a une longue chaîne de carbone linéaire. Et sur chaque carbone, de chaque côté, il y a de l'hydrogène. Donc c'est ce qu'on appelle une chaîne hydrocarbonée. Donc n'hésitez pas à surligner ici en vert ou une autre couleur et de garder cette couleur pour l'ajouter sur votre schéma. Donc faites bien un cadre qui s'arrête vraiment entre l'avant-dernier et le dernier carbone, d'accord, au niveau de la dernière liaison.
Donc ça, c'est la chaîne hydrocarbonée. Et donc là, vous voyez qu'il n'y a que du carbone et que de l'hydrogène, et elle est linéaire. Donc soulignez bien aussi le terme linéaire, c'est important. Et la deuxième partie, c'est une seule fonction acide carboxylique, et elle est forcément à l'extrémité. Donc là, je l'ai mis en rose, et j'ai mis en rose, évidemment, la fonction acide carboxylique dans le texte. Donc ça, c'est très important. Vous avez une formule, on peut vous demander de la reconnaître. Alors, vous voyez à côté dans votre cours, vous n'avez plus cette formule, mais un schéma. Donc c'est bien de le dessiner. Alors ça ressemble un peu à phospholipide, mais il ne faut pas faire la confusion, puisqu'ici le rond représente l'acide, la fonction acide carboxylique, et non pas le phosphate, etc. Donc ça c'est le COH. Alors que tout ce qui est là, chaque angle ici c'est un carbone. D'accord? Donc ça on le verra aussi, alors on le verra, vous le verrez avec moi normalement. J'espère que vous verrez aussi avec Monsieur Vanessa. Donc à chaque angle ici, c'est un atome de carbone. D'accord? Alors on ne les représente pas parce que c'est en topologique, mais vous avez ici des hydrogènes de chaque côté. Donc ça, je pourrais le faire pour chacun des atomes de carbone. Mais cette formule-là permet de simplifier. D'accord? Donc si on veut schématiser un acide gras, faites une petite tête qui représente le COH et la queue en zigzag comme ça qui représente la chaîne de carbone et d'hydrogène. Donc ce sont des molécules amphiphiles. Alors amphi, ça veut dire deux. Donc là, elle a une partie hydrophile et une partie hydrophobe. Vous voyez que j'ai gardé le même code couleur. Donc la partie hydrophile, je l'ai mis en rose, puisque la partie hydrophile, c'est la fonction acide. Alors que la partie hydrophobe, c'est celle qui n'aime pas l'eau. C'est le cadre qui est en vert, c'est-à-dire la longue chaîne hydrocarbonée. Donc si, ici, vous avez un verre d'eau, on imagine, hein, vous zoomez. Donc là, vous avez de l'eau. Je vais essayer de m'appliquer pour écrire pour que ce soit à peu près. Voilà. Si on regarde, si on met ces acides gras dans l'eau, en fait, on a la tête qui va plonger dans l'eau et la queue va rester en surface avec l'air. D'accord? Ils vont s'aligner comme ça. Donc la partie hydrophile va aller dans l'eau parce qu'elle est hydrophile. Par contre, la queue qui est hydrophobe va fuir l'eau et va s'orienter vers l'extérieur. D'accord? Voilà, comprendre. Donc hydrophile qui aime bien l'eau, hydrophobe qui n'aime pas et qui a tendance à fuir et se mettre en sens inverse. Ensuite, on a les molécules complexes, donc ce sont des triglycérides. Alors, on retrouve tri pour 3, glycérol donc pour l'alcool et ide, puisqu'on est dans les lipides. Donc, c'est une molécule lipidique synthétisée par une réaction d'estérification entre un alcool, qu'on appelle le glycérol, et 3, je vais entourer ça, un alcool et 3 acides gras. Alors, donc, contrairement à l'acide gras, le triglycéride est totalement hydrophobe. C'est-à-dire que si je fais la même chose ici, alors je vais peut-être avancer un peu dans le diapo, ces triglycérides sont stockés dans les adipocytes, dans nos cellules graisseuses, donc les cellules qui constituent le tissu adipeux. Donc s'il est totalement hydrophobe, et si vous avez un bécher rempli d'eau, ça veut dire qu'il ne veut pas du tout aller dans l'eau. Donc le triglycéride va se mettre, alors je mets ici TG pour triglycéride parce qu'on n'a pas encore vu la formule, mais vous voyez qu'il ne va pas du tout dans l'eau. Il est totalement hydrophobe. D'accord? Alors je vous ai mis ici un petit document, alors là c'est vraiment de la biochimie pour quand même vous montrer. Donc là, cette partie-là, que vous compreniez, c'est un glycérol. Donc vous voyez qu'en fait c'est un alcool, donc c'est une seule molécule, mais ce qui est intéressant c'est qu'elle a 3 fonctions alcool. Donc un glycérol a 3 fonctions alcool. Donc on va lui apporter en face 3 acides gras, d'accord? Donc ces acides gras, ils sont là. Et vous voyez que là, les acides gras, donc la fonction acide de l'acide gras va réagir avec la fonction alcool du glycérol. Et vous voyez qu'il y a un H ici qui est entouré, un OH qui est entouré, ça veut dire que pour chaque liaison formée entre le glycérol et un acide gras, on perd une molécule d'eau. Et comme chaque acide gras va se relier au glycérol par la même liaison, en fait, on va perdre une molécule par liaison, c'est-à-dire qu'en tout, on va perdre 3 molécules d'eau. Et voilà un triglycéride. Vous voyez que ça se coupe en fait ici. De ce côté-là,
j'ai le reste du glycérol, c'est-à-dire CH2O, d'accord, ici. D'ailleurs, c'est à l'inverse, c'est ici plutôt, voilà. Donc là, c'était... Voilà. Donc ça, c'est le glycérol, CH2, et cette partie-là appartient aux acides gras. Et donc là, on a, alors je remets ici, on a une liaison ester. Alors là, j'aimerais, on le verra dans le cours, hein, de toute façon. Ça, c'est une liaison ester. D'accord? C'est d'ailleurs pour ça que c'est peut-être, je reviendrai dessus. Donc là, c'était pour montrer qu'un glycérol possède 3 fonctions alcool. Chaque fonction alcool réagit avec un acide gras et libère une molécule d'eau. Et donc, les 3 chaînes sont reliées, chacune sur une fonction alcool pour former donc un triglycéride. Donc voilà la formule que vous avez dans votre cours. On va donc rajouter les traits comme on l'a fait dans l'exemple juste avant. Donc là, vous allez entourer le CH2, CHO, CH2O, c'est donc le glycérol. Donc là, j'ai mis en bleu. Ensuite, j'ai mis en vert chaque acide gras. Donc là, il y a des chaînes de tailles différentes. Vous voyez qu'il y a des doubles liaisons, ça c'est pas gênant, hein. Et donc 3 acides gras. Et on voit que entre le glycérol et chaque acide gras, on a donc une liaison ester. Et une liaison ester, on la reconnaît bien, c'est une liaison O avec un carbone ici. Hein, l'angle ici, hein, c'est toujours un carbone. Donc c'est un OC double liaison O. Et contrairement à la fonction acide carboxylique qui était en bout de chaîne, vous voyez là, elle permet de relier 2 molécules entre elles. Donc on ne peut pas confondre une fonction ester qui est à l'intérieur d'une molécule, alors qu'une fonction acide carboxylique se trouve à une extrémité. Et donc là, pour relier chaque acide gras sur la fonction alcool, on a forcément une liaison ester. Donc là, vous pouvez noter 3 liaisons ester. Donc un acide gras, un triglycéride, c'est un glycérol relié à 3 acides gras grâce à la formation de 3 liaisons ester. Et on perd 3 molécules d'eau. Donc ça, c'est la formule, l'analyse. Donc grâce à une formule, on peut reconnaître un triglycéride. Donc les lipides sont apportés par l'alimentation. Ils ont donc 3 rôles. Tout d'abord, on l'a déjà vu, ils ont un rôle énergétique. Donc ils sont très énergétiques d'ailleurs. Les lipides sont plus énergétiques que les glucides. Ils ont un rôle structural, vous vous souvenez, hein, dans la membrane, on retrouve des phospholipides, ces fameux ronds ici, avec les 2 traits. Donc ça, c'est un phospholipide. Le cholestérol, on l'avait représenté avec un petit point et aussi un carré, ou un rectangle plutôt. Donc ça, c'est aussi un lipide. Donc on les retrouve dans la membrane plasmique aussi. Et il y a un rôle fonctionnel, puisque ces lipides vont permettre de transporter des molécules donc liposolubles. Donc ça, c'est un peu compliqué à l'expliquer maintenant. On pourra l'expliquer quand on fera, une partie sur le sang. Voilà, donc on a terminé cette vidéo sur la partie 2 du cours, hein, qui présentait les biomolécules. Donc évidemment, cette vidéo est à regarder après avoir fait l'activité AT12 sur les biomolécules et aussi la reconnaissance des fonctions chimiques.